Mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous informer davantage sur l'actualité vue par les journaux parus ce jeudi 6 octobre 2022 à Kinshasa. Démarrons avec le journal L'Avenir qui informe que la RDC n'ira pas à Kigali, cela pour participer à la 145e assemblée de l'Union parlementaire. Pourquoi se demande-t-on refuser de se présenter à ces assises? Réponse simple et claire de la RDC. Tant que Bunagana sera entre les mains des Rwandais via le M23, les parlementaires congolais ne prendront jamais part à cet important rendez-vous parlementaire. C'est un boycott déclaré et justifié, souligne l'article, pour ajouter qu'aucun Congolais, par ailleurs, n'ira au Rwanda tant que ce pays instrumentalisera des groupes armés contre la RDC. Oui, la RDC n'ira pas à Kigali, reconfirme le bulletin de l'agence congolaise de presse, ACP, qui écrit que la déstabilisation par le Rwanda a provoqué un tollé dans l'opinion congolaise à tous les niveaux. C'est dire que pour une fois, les Congolais sont unanimes sur une décision. Autre sujet, la prospérité avise que la RDC confirme sa suprématie en Afrique sur des questions climatiques. Le quotidien assure que c'est un pari gagné pour Félix Tshisekedi, qui s'en trouve très courtisé grâce aux potentialités naturelles de son pays, solution pour sauver la planète. Abondant dans le même sens, Forum des As reprend un message fort de Mme F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a révélé à la clôture des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties sur le changement climatique, plusieurs préalables pour la pré-COP 27. Les pays pollueurs appelés à respecter leurs engagements climatiques. Les finances doivent précéder pour assurer tous les partenaires. La politique de prendre le lait de la vache, et la vache aussi, c'est fini. Vraiment. Tout à fait autre chose avec le journal qui nous livre un nouvel éclat judiciaire. Corneille Nangaa traduit en justice, titre-t-il à sa une pour rapporter que l'ancien patron de la centrale électorale devra s'expliquer au sujet des pressions diplomatiques et les tentatives de coup d'État qu'il a énoncées. L'article cite un certain M. Jeannot Lompempe qui aurait déposé le mardi 14 octobre dernier une requête d'information au parquet général pris la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre Corneille Nangaa, lequel a publié une tribune intitulée « Élections 2023, le bon et le mauvais pas au regard de l'expérience ». À en croire le plaignant, M. Nangaa devra éclairer la justice sur toutes les allégations dites dans sa tribune qui renferment apparemment des vérités graves. Dossier brûlant à suivre. Justice encore, le phare s'accroche pour sa part à un autre dossier entre le chaud et le froid, lié à l'ancien patron cette fois de l'Agence nationale de renseignement ANR, Kalev Mutombo, qui sera auditionné une seconde fois en une semaine. Après le mardi 4, il est de nouveau attendu ce jeudi 6 octobre à la même adresse que Corneille Nangaa au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. On n'en a pas fini avec lui. Toutefois, des bruits de négociations intenses et de haut niveau seraient en cours pour réconcilier tous les protagonistes. Vrai ou faux, s'interroge le phare. Ça finira par se savoir. Terminons enfin avec ce drôle de billet aigre-doux d'Africa News qui lâche. Une réincarnation de Lambert Mende en campagne pour remplacer, qui vous savez, Patrick Muyaya. Cela à l'annonce du remaniement. Le journal Africa News prétend qu'il s'agit d'un forcing et d'un coup bas de la part du concerné. De qui s'agit-il? Le profil est clairement ressemblant à M. Thierry Monsenepo, actuel président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis CCU, parti de Lambert Mende. Encore une nouvelle à suivre. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs.